Cultination bonjour. Depuis le début de la société, qu'elle soit antique ou modérée, et à la vue de certains faits et situations observées dans le monde, certains se demandent si nous sommes les seuls dans l'univers, ou si quelque part ailleurs, il existe une civilisation, une vie ou une intelligence. Par exemple, des êtres qui vivent dans les étoiles ou sur les autres planètes. Les scientifiques ont alors décidé d'explorer le ciel à la recherche ou à l'écoute d'ondes électromagnétiques comme des ondes de radio ou de télévision afin de détecter la présence d'une autre civilisation. Ces tentatives de différents scientifiques seront-elles aboutissantes? C'est ce que nous verrons dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, sachez qu'on vise qu'à vous informer, car avec Cultination, c'est toujours pour la culture. Vous trouverez les liens des sources et les articles qu'on a utilisés pour faire cette vidéo en description. Bien, on est parti. Drake et son équation. Frank Drake est un astronome américain qui a joué un rôle important dans la recherche de la vie extraterrestre. En 1960, il a créé une équation, connue sous le nom d'équation de Drake, qui est devenue un outil important pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. L'équation de Drake prend en compte plusieurs facteurs, tels que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, le nombre de planètes potentiellement habitables autour de ces étoiles, la probabilité de la vie apparaissant sur ces planètes, la probabilité que la vie évolue en une civilisation technologique et la durée de vie de ces civilisations. Bien que l'équation de Drake soit un outil de spéculation, elle a permis de favoriser la réflexion sur la question de la vie extraterrestre. Elle comporte plusieurs facteurs dont les valeurs sont difficiles à estimer, de sorte que selon les hypothèses considérées, il pourrait y avoir entre 0 et 1 million de civilisations de ce type dans notre galaxie. Elle s'écrit de la façon suivante. Les différents termes de l'équation sont les suivants. R pour le taux de formation dans la Voie lactée des étoiles adaptées au développement de la vie intelligente, FP pour la fraction de ces étoiles avec des systèmes planétaires, NE pour le nombre des exoplanètes pour chaque système planétaire avec un environnement propice à la vie, FE pour la fraction des exoplanètes habitables sur lesquelles la vie apparaît réellement, FI pour la fraction de ces planètes permettant l'apparition de la vie intelligente civilisée, FC pour la fraction de ces civilisations qui développent une technologie dont on peut repérer la signature, notamment parce qu'elles cherchent à communiquer avec d'autres civilisations comparables, et L pour la durée pendant laquelle de telles civilisations possèdent des technosignatures détectables. Frank Drake a également été impliqué dans le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a pour objectif de détecter des signaux radio émis par des civilisations extraterrestres. En 1960, Drake a dirigé le premier projet SETI, connu sous le nom de Project Ozma, qui a utilisé un radiotélescope pour écouter les signaux provenant de l'étoile Tau Ceti. Bien que le projet n'ait rien détecté, il a ouvert la voie à la décennie de recherche SETI. Au fil des années, Frank Drake a participé à de nombreux projets SETI, notamment le projet Phoenix, qui a utilisé des télescopes pour écouter les signaux émis par des étoiles similaires au Soleil, et le projet SETI@Home, qui a utilisé la puissance de calcul des ordinateurs personnels pour analyser des données SETI. Bien que ces projets n'aient pas encore détecté de signaux extraterrestres, ils continuent d'inspirer de nombreux scientifiques et passionnés d'ufologie dans leur quête de découvrir de formes de vie d'extraterrestres. Évidemment, trouver des signaux extraterrestres dans l'univers est une tâche assez difficile. On pourrait les comparer à une recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Il est très difficile de filtrer toutes les ondes et d'en garder seulement celles qui intéressent le projet. Les scientifiques ont par la suite développé un nouvel algorithme d'apprentissage automatique qui est capable de détecter les signaux potentiels des extraterrestres à partir de tout bruit de fond provenant de la Terre. Avec une totalisation de 480 heures, cette initiative a examiné les données de 820 étoiles proches. Ce travail régulé par le nouvel algorithme a été réalisé par le télescope Robert Byrd Green Bank, dans le cadre de l'initiative Breakthrough Listen. Quelle est cette initiative? Vous demanderez-vous sans doute. Et que représente cette initiative? L'initiative Breakthrough Listen. C'est un projet porté par le magnat russe Yuri Milner qui a pour objectif de détecter une vie intelligente extraterrestre. Il a été lancé en juillet 2015, faisant partie d'un projet global de Milner, qui est doté d'un fonds de 100 millions de dollars répartis sur 10 années. Le projet de recherche de signaux extraterrestres allouera les fonds qu'il reçoit en 3 parties égales, un tiers pour financer l'utilisation de télescopes, un autre tiers pour la recherche et le développement de nouvelles technologies de récepteurs, et le dernier tiers pour le recrutement d'astronomes talentueux. Pour mener à bien sa mission, le projet s'appuiera sur 2 radiotélescopes majeurs, à savoir le Green Bank Observatory aux États-Unis et le Parkes Observatory en Australie. Avant ce projet, la recherche de signaux extraterrestres ne nécessitait que 24 à 36 heures d'écoute par l'intermédiaire des radiotélescopes.
Cependant, à partir de 2016, le projet mobilisateur a environ 20% du temps d'observation annuel du Green Bank Telescope pour un budget de 2 millions de dollars par an. De même, pour une période de 5 ans débutant en octobre 2016, le projet devait utiliser environ un quart du temps d'observation du Parkes Telescope. Ces radiotélescopes, dotés d'une précision sans précédent, permettent de couvrir 10 fois plus de surface que les recherches précédentes et de balayer entièrement la plage de fréquences comprises entre 1 et 10 GHz, qui est considérée comme la zone calme du spectre des radio-ondes, qui n'est pas soumise aux perturbations cosmiques ou provenant de l'atmosphère terrestre. Ils sont suffisamment précis pour détecter une transmission de la puissance d'un radar d'avion situé au niveau des 1000 étoiles les plus proches de la Terre. L'initiative BreakTrout avait pour objectif d'étendre ses recherches à 1 million d'étoiles les plus proches de la Terre en balayant le centre de la galaxie ainsi que le plan galactique. En plus de cela, il rechercha également les signaux provenant de 100 galaxies les plus proches de la nôtre. Avec une telle ampleur, le projet devait générer une quantité massive de données équivalente à celle que les projets précédents SETI généraient en un an. Toutes les données seront mises à disposition du public, permettant aux amateurs de contribuer à leur traitement et d'en assurer la transparence. Le projet s'associe également avec le programme SETI@Home pour aider au traitement des données. Toutefois, les travaux ont permis la découverte d'une autre entité qui a favorisé une avancée des travaux et de nouveaux éléments de réponse aux astronomes. La découverte d'une nouvelle entité. Cette découverte historique de l'un des objets cosmiques crée un rebondissement. En effet, la découverte d'une entité cosmique mystérieuse située à près de 3 milliards d'années-lumière de la Terre vient d'être annoncée. Cette curiosité cosmique émet des sursauts d'ondes radioélectriques à travers le cosmos de manière répétée. Les scientifiques ont récemment décelé le signe distinctif d'un champ magnétique extrêmement puissant, ce qui laisse penser que cette source d'ondes radio rapides évolue dans un environnement galactique intense abritant une source magnétique très puissante. Cette découverte passionnante apporte de nouveaux éléments de réponse aux astronomes qui cherchent à comprendre ces phénomènes étranges et intrigants. Les sursauts radio rapides, appelés Fast Radio Burst ou FRB en anglais, sont des éclairs extrêmement puissants d'ondes radio qui ne durent que quelques fractions de secondes. Cette découverte permet aux chercheurs de se faire une idée plus précise sur cette région de l'univers très lointaine. Selon Emily Petroff d'Astron, l'Institut néerlandais de radioastronomie, nous sommes en train d'examiner l'environnement local d'une source située dans une galaxie à des milliards d'années-lumière. C'est comme si nous agrandissions 1 milliard de fois un objet extrême, localisé quelque part dans l'univers. Bien que la source exacte du magnétisme demeure indéfinie, les scientifiques pensent que ce sursaut radio rapide pourrait être émis à proximité d'un trou noir supermassif, à l'image du colosse tourbillonnant près du centre de notre galaxie, ou encore enveloppé dans le chaos amélioré par une explosion stellaire. Les scientifiques ont donc de nombreuses questions auxquelles ils espèrent répondre dans les prochaines années grâce au progrès de l'observation astronomique. Cette découverte passionnante ne peut qu'éveiller notre curiosité quant à la nature de l'univers et nous rappeler à quel point nous en savons encore peu sur les mystères qui l'entourent. Nul doute que de nouvelles découvertes seront faites dans les années à venir et qu'elles nous permettront de mieux comprendre l'immensité et la complexité de l'univers. Nous espérons que des théoriciens à l'imagination débordante proposeront dans les semaines à venir des explications auxquelles nous n'avions pas, affirme Jason Hessels, membre de l'équipe d'Astron ayant rapporté les observations lors de la 231e réunion de la Société américaine d'astronomie qui s'était tenue dans le Maryland. Mais des découvertes continuent à se multiplier, apportant de nouvelles hypothèses. Certains chercheurs astronautes du programme BreakTrout pensent d'ailleurs que les différents signaux captés seraient des signaux émis par leur propre appareil, une affirmation qui n'a d'ailleurs pas convaincu tout le monde. Voyons quelques-uns de ces signaux. Des torsades à l'infini. En 2012, les astronomes ont reçu un signal étrange provenant de l'espace. Ce signal, détecté par le télescope géant de l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico, était un sursaut rapide d'ondes radioélectriques puissantes. C'était la première fois qu'un sursaut radio rapide avait été détecté par ce radiotélescope et cela a constitué l'attention de la communauté scientifique. Cette découverte de cette étrange source d'ondes radio a été baptisée FRB 1211-02 par les astronomes qui ont continué de l'étudier. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, le même radiotélescope d'Arecibo a détecté des signaux répétitifs spécifiés de FRB 1211-02, ce qui a permis aux chercheurs de se rendre compte que cet objet était unique parmi les 30 sursauts radio rapides connus à ce jour, car il se répétait. Depuis lors, plus de 200 sursauts ont été émis par cet objet cosmique mystérieux, ce qui a permis aux astronomes de produire plus de données sur lui.
L'année dernière, les astronomes ont réussi à relier FRB 1211-02 à une galaxie précise, une petite masse sans forme floue où naissent des étoiles situées à 3 milliards d'années-lumière dans la constellation du Cocher. Cependant, cela n'a pas résolu le mystère de l'origine de ces émissions d'ondes radio. Les données nécessaires transmises par le radiotélescope d'Arecibo en 2016 ont permis à Jason Hessels et à son équipe d'étudier les ondes radio émises par FRB 1211-02 à une fréquence plus élevée. Ils ont alors découvert une torsion dans les sursauts. Cette torsion est appelée rotation de Faraday, qui se produit quand les ondes radio sont torsadées lors de leur traversée de champs magnétiques. Cependant, ce qui est remarquable, c'est que ces ondes tournoient de façon si intense que FRB 1211-02 doit se trouver à proximité d'un champ magnétique capable, puissant. Les scientifiques ont donc conclu que cette source émet des sursauts radio rapides au sein d'un environnement galactique intense, qui abrite une source magnétique très puissante. Bien que cette découverte ne permette pas encore de comprendre complètement le mystère de FRB 1211-02, elle fournit de nouvelles informations sur l'environnement cosmique dans lequel il se trouve. Les astronomes continuent de scruter l'espace dans l'espoir de découvrir des indices qui les envoient à percer les secrets de cet objet étrange et fascinant. Des trous noirs et des spirales gazeuses. Malgré que les scientifiques aient maintenant établi qu'une étoile à neutrons pourrait être responsable des sursauts radioélectriques, l'origine exacte du magnétisme émis par FRB 1211-02 reste un mystère. Cette entité n'est pas la seule à être dotée d'une empreinte magnétique, mais elle est extraordinairement puissante, 500 fois plus que les autres sursauts radio courbés. Les astronomes soupçonnent qu'un événement inhabituel est à l'origine de cette puissance exceptionnelle, bien au-delà des normes déjà étranges de ces sursauts radio rapides. Il est possible qu'un trou noir supermassif, dont la masse équivaut à celle de milliers de soleils, soit responsable de ce champ magnétique. Ce trou noir pourrait même être situé au centre de la galaxie abritant le signal. Le raisonnement de Jason Hessels, l'un des scientifiques ayant découvert FRB 1211-02, repose sur l'existence d'un pulsar qui émet des ondes émises d'une forte rotation de Faraday et qui se trouve près du centre galactique. Ce pulsar est la seule entité connue à présenter une torsion magnétique similaire à celle produite sur FRB 1211-02. Les scientifiques envisagent plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine du sursaut radio rapide FRB 1211-02. L'une d'entre elles est que la source de ce sursaut serait une étoile à neutrons, qui est le résidu dense d'une étoile qui était autrefois beaucoup plus grande. Cependant, les scientifiques ne savent pas exactement ce qui alimente le champ magnétique lointain de cette étoile à neutrons. FRB 1211-02 est l'une des entités de ce type dotée d'une empreinte magnétique, mais elle est 500 fois plus puissante que les autres sursauts radio rapides courbés, ce qui laisse entendre que quelque chose d'habituel se produit dans son environnement. Une autre hypothèse possible est que la source de l'énergie qui alimente le champ magnétique est un trou noir supermassif situé à proximité, dont la masse équivaut à des milliers de soleils. Il est possible que ce trou noir se situe au centre de la galaxie abritant le signal. Cette hypothèse découle de l'existence d'un pulsar situé près du centre galactique, et qui lui aussi émet des ondes émises d'une forte rotation de Faraday. Il s'agit de la seule entité présentant une torsion magnétique similaire à celle présentée sur FRB 1211-02. Cependant, une autre explication possible est que la source du sursaut radio rapide est très jeune et qu'elle est nichée dans une nébuleuse formée par une supernova récente. Une explosion se produit lorsqu'une grande étoile se développe et meurt. Les éruptions mortelles représentent parmi les événements les plus violents qu'offre le cosmos et laissent sur leur passage des vestiges fascinants dans des étoiles à neutrons. Un magnétar, qui est un type d'étoile à neutrons, pourrait également être la source du sursaut radio rapide qui serait naturellement amplifié par un faisceau magnétique de gaz et de poussière. Jean-Pierre Macquart, de l'université Curtin en Australie, affirme que les traînées denses de matière magnétisée, combinées aux gaz turbulents qui enveloppent les vestiges récents d'une supernova, seraient également une explication plausible. Selon lui, un trou noir supermassif, comme le vestige tourbillonnant d'une supernova, concordante tous deux avec les données recueillies, du moins pour l'instant. Il est certain que la communauté d'astronomes ne manquera pas de proposer d'autres scénarios pour expliquer l'environnement de ce sursaut radio rapide à l'avenir. Entre les découvertes qui laissent totalement l'univers incompris et les signaux détectés par les différents télescopes de par le monde, il demeure toujours la fameuse question sur l'existence d'autres intelligences dans le monde qu'on nomme les extraterrestres. Bien qu'il existe des cas d'enlèvement d'extraterrestres que nous avons traités et que nous vous invitons à voir, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce mystère qui continue de faire l'objet de programmes astronomiques, bien évidemment dans le sens vrai du terme. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Merci beaucoup et à très bientôt sur Cultination.